Quelle est votre prochaine réussite et ce qui va favoriser sa manifestation? C'est ce que je vous propose d'aller voir aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés. Avant tout, je voulais vous remercier de tout mon cœur pour tous vos messages que vous m'avez envoyés, que vous m'avez transmis en retour de vidéo. Ça m'a énormément touchée. J'étais en plus dans une période où je me questionnais concernant ma chaîne et vraiment voilà, je suis comme vous, c'est-à-dire vous dites que je vous aide, mais vous m'avez aidé aussi. Vos messages m'ont nourri vraiment et je vous en remercie de tout mon cœur. Je vous envoie plein d'amour, c'est sincère, plein de lumière, plein de bonheur, plein de paix, plein de douceur, plein de bien-être. Je vous souhaite le meilleur à chacun de vous et je vous remercie de tout cœur pour chacun de vos mots. Merci vraiment. Donc le premier choix, c'est ce joli petit faon. Le deuxième choix, c'est le papillon avec la rose. Le troisième choix, c'est le petit mulot ou le petit hamster, je ne sais pas. Voilà, donc si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause, recentrez-vous, respirez, suivez votre intuition, votre instinct, votre cœur, et moi je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi ce joli petit faon. Donc on va tout de suite aller dans le vif du sujet et voir quelle est votre prochaine réussite. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, je vous remercie pour votre soutien, pour vos mots qui m'ont énormément touchée dans les commentaires. Certains m'ont même ému aux larmes, donc merci de tout mon cœur, vraiment. Alors, nous avons la bonne humeur, ok. Vous allez réussir à être dans la joie. Ouais, ok. Ok. Alors, pour vous, dans ce qui passe, j'ai un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur peut-être depuis un moment, qui vous met en joie, pour lequel vous avez beaucoup d'énergie et une énergie très positive, hein, des vibrations qui montent, qui montent, qui montent. Pour ceux pour lesquels c'est pas forcément un projet, vous êtes en tout cas dans un passage, une démarche, oui, on pourrait dire nouveau départ, enfin un nouvel élan, voilà, je cherchais le mot, qui vous amène vers beaucoup plus de joie. Vous avez envie d'entreprendre, de faire des choses différentes. Vous avez envie de laisser un petit peu des choses du passé, ça peut être passé vraiment ancien ou plus récent, quelque chose en tout cas qui ne vous correspond plus, qui n'est plus en accord avec vous, parce que vous avez évolué, parce que voilà, la vie, tout simplement. Et vous allez réussir. Alors, si c'est un projet, vous allez réussir a priori à le mettre en place. Et c'est quelque chose qui va être assez stable, assez pérenne, parce que vous l'avez pensé, vous l'avez organisé, vous l'avez structuré. Si c'est quelque chose de plus général, pardon, votre soif de faire différemment, votre envie de vous libérer un petit peu de certains carcans va porter ses fruits. Vous allez réussir, puisqu'on parle de réussite, au-delà d'un projet qui semble aboutir, vous allez réussir à être à avoir une vie quelque part qui vous correspond, à poser des actions pour avoir une vie qui vous correspond. Par exemple, si vous aimez, parce que je l'ai beaucoup ça, si vous aimez voyager, ben vous allez trouver des moyens pour voyager, ou pour voyager plus souvent, pour ceux qui le faisaient déjà. Voyager différemment, enfin, vous voyez, il y a en tout cas un enthousiasme à être raccord avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut, avec ce qui nous fait vibrer. Votre réussite, ça va être de mettre en place quelque chose qui vous nourrit profondément.
c'est un peu, comment dire, une vie heureuse, quoi, on pourrait dire comme ça. Mettre en place quelque chose qui va vous donner du soleil dans la vie, quoi. Des paillettes, des paillettes dans la vie, c'est ça. Mm. Alors, j'ai le 2 de bâton. Mm. C'est ça, on parlait de projet tout à l'heure. Vous êtes peut-être en train de planifier justement, euh, de mettre au point. Alors ça peut être faire un business plan par exemple, si c'est professionnel, mais ça peut être aussi planifier un voyage. Je vous disais, j'ai beaucoup le voyage ici. Euh, En tout cas, faire quelque chose qui va vous amener. Là, on parle au-delà d'un voyage de vacances, hein. Ou alors, ça peut être un voyage de vacances, mais parce que vous allez commencer peut-être à repérer les lieux d'un pays ou d'une région dans laquelle vous voulez vous installer finalement. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là, vraiment, hein. C'est quelque chose qui va au-delà d'un voyage de vacances. Mm. Mm. Là, vous êtes beaucoup dans une énergie de prendre les rênes, vous voyez, de mener à bien ce qui vous fait du bien. Voilà, ça vous met en joie, ça vous êtes enthousiaste, vous êtes, euh, comment dire, impatient. Voilà, il y a aussi de l'impatience chez vous. Et ça va porter ses fruits parce que vous êtes, comment dire, vous avez la tête sur les épaules ici, hein. Je sens des personnes qui ont la tête sur les épaules, elles savent ce qu'elles veulent, comment le mettre en place. Alors même si après vous avez besoin peut-être de prendre des conseils, etc. Mais vous avez quand même une vision claire de ce que vous voulez. Peut-être pour certains, c'est déjà en train vous commencez déjà à le mettre en place, hein. C'est tout à fait possible, hein. Mm. Alors là, avec le valet d'épée, alors attendez, parce que j'ai mon truc en train de tomber, je m'excuse. Avec le valet d'épée, j'ai le... C'est ça, vous voyez, vous faites un peu votre popote actuellement, hein, ça rejoindrait un petit peu le 2 de bâton. Vous êtes en train de concocter, voilà, on pourrait dire ça, de concocter votre meilleure recette pour faire aboutir ce que vous voulez. Vous êtes enthousiaste, ça vous met vraiment en joie. Vous êtes sûr de vous, vous savez que c'est votre bon chemin, quoi. C'est vraiment ce que vous avez toujours voulu faire. C'est peut-être un rêve, hein, qui date de longtemps, hein, peut-être aussi. Quelque chose que vous pouvez enfin faire. Pour certains, ça peut être... vous avez eu votre diplôme par exemple, et puis ça y est, vous passez à l'étape suivante, quelque chose qui vous plaît. Bon, là, vous aviez besoin de ce diplôme pour le faire. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une nouvelle étape, un nouveau départ. Alors là, en plus, nouveau départ est au pluriel, hein, donc c'est quelque chose qui va engendrer autre chose, hein. Mm. Mais c'est pour ça que vous êtes suffisamment intelligent aussi pour ne pas vous précipiter, malgré que je sens que ça pousse. Ça pousse en fait pas mal. Parce que oui, il y avait de l'impatience tout à l'heure, hein, qui était passée. Il y a de l'impatience, il y a de l'envie d'y aller, quoi. Il y a envie de... Mais vous savez quand même canaliser cette énergie pour pouvoir structurer ce que vous voulez faire d'une manière qui soit intelligente, pérenne, structurée, fiable, stable, etc. Vous voulez pas vous planter, quoi, en fait. Voilà, ça demande, oui, de déconstruire quelque chose. Peut-être vous passez, alors peut-être pour certains, vous laissez tomber un mode de vie pour aller vers autre chose. Je vous parlais, hein, peut-être vous sortez de votre zone de confort. Ici, cette tour me parle de ça. Vous sortez de votre zone de confort. Donc forcément, il y a des choses un petit peu à faire différemment, à déconstruire, pour faire autrement. Il y a beaucoup ça. Donc c'est quelque chose qui se planifie, qui se réfléchit un minimum. Mm. Et vous allez réussir parce que vous avez vraiment vous avez en même temps cet élan presque juvénile, enthousiasme de personnes, vous voyez, où tout est possible, quoi, hein. Tout est aventure, tout est joie, tout est possible. Et en même temps, cette structure, cette stabilité très adulte, vous voyez, pour vous éviter d'aller dans le mur, justement. Donc voilà votre réussite, les amis.
Alors, ce qu'on vous dit pour faciliter la manifestation de cette réussite, on vous dit de simplifier votre rapport à... Alors, on va aller voir. Simplifier votre rapport à... Hop, c'est celle-là qui a voulu venir. Le concret, l'argent et le matériel. Ok. Alors, peut-être il y a... Je vous disais, il y a une déconstruction. Il y a une manière de voir ou de faire aussi qui peut être différente. Peut-être que vous avez besoin d'argent et vous vous dites, bah, il faut que j'aille faire un prêt à la banque, par exemple. Voilà. Et là, on vous dit... il y a peut-être des... Alors, je ne sais pas trop comment expliquer ça, parce qu'il me le passe par concept, là, et c'est jamais trop évident. Il y a peut-être des moyens de manifester l'argent auxquels vous n'avez pas pensé. Voilà. Parce qu'il y a la banque, mais par exemple, il y a aussi des mécènes. Il y a des sponsors, par exemple. Enfin, je vous dis n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi parce que je ne sais pas, moi, votre projet, ce que c'est. Mais... alors, voilà, ce qui est passé, c'est que vous planifiez, vous concoctez votre recette magique pour que votre projet il fonctionne, quel qu'il soit. Mais vous pouvez vous retrouver bloqué par tout ce qui est matériel, en fait. Parce que vous cogitez énormément sur ça. Et il faut, hein, de toute façon, quel que soit votre projet, oui, ça, à un moment donné, de toute façon, ça va forcément entrer... on est dans un monde matériel et avec de l'argent, etc. Donc, mais il peut y avoir Par exemple, tout à l'heure, quand on parlait de voyage, ben, il peut y avoir l'avion, le bateau, mais il peut aussi y avoir voyager en vélo, en roller, en covoiturage. Enfin, vous voyez, c'est un peu essayer de voir toutes les possibilités, les opportunités qui pourraient se faire, en fait. Essayer de simplifier, non pas de compliquer. Ce qui n'est pas simple, hein, quand même. C'est idiot de dire comme ça, mais simplifier, ce n'est pas simple. Mais vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a... En fait, ça pourrait vous mettre un peu du grain de sable, des grains de sable dans la machine, hein, un peu. Vous saboter un petit peu, parce que vous allez perdre un petit peu votre énergie, votre enthousiasme. Vous allez peut-être vous dire, bon, mais finalement, ça ne va pas se faire, vous voyez. Essayez de... Voilà, ce qui passe ici, c'est essayer d'élargir votre vision des possibilités. Alors, au-delà de l'argent, ça peut être matériel aussi, hein, moyen de voyager, moyen de mettre en place, peut-être sortir des sentiers battus, hein, tout simplement. Ça peut être ça. Hein. On me parle de voyage, d'espoir et de foi. Hein. Ayez foi dans votre projet, dans ce que vous avez en tête. On parle beaucoup de voyage hein, quand même depuis tout à l'heure. Ça y était dès le départ, hein, donc bon. Ayez foi dans ce que vous voulez faire parce que vous êtes effectivement dans les bonnes énergies, dans les bonnes actions. Vous pouvez aussi être un petit peu angoissé par des personnes autour de vous qui pourraient vous dire ouais mais tu vois là c'est peut-être pas forcément bon. Il faut garder votre discernement. Hein. Il faut avoir du discernement, il faut faire les choses, mais vous les planifiez. Je vous disais, vous êtes quand même intelligent, vous faites pas tout et n'importe quoi. Vous savez anticiper aussi les difficultés qu'il pourrait y avoir. Mais après, au-delà de ça, ayez la foi, ayez l'espoir. Et c'est quelque chose qui est en train de se faire. Voilà. Bon, alors. J'en ai deux qui sont venus, je vais prendre les deux. J'ai le panda avec l'innocence, la douceur, l'harmonie. Je vous disais, chez vous, il y a quelque chose de l'élan juvénile un petit peu, quelque chose qui est spontané, qui est dans l'élan, qui est dans le tout est possible, le rêve, la fougue, vous voyez, quelque chose de... Et puis on a Laurent Houtan avec le rire, hein, la bonne humeur, le rire, la curiosité, le jeu. On sent beaucoup d'enthousiasme hein, dans votre tirage, on sent beaucoup une énergie... de joie, hein, de prêt à y aller, vous voyez, c'est très fort. Et là, ce qu'ils vous disent, les guides, c'est que c'est vraiment ça qui va être votre carburant, et c'est vraiment ça qui va vous...
vous porter et qui va aider à manifester votre réussite. Mm. Là, on vous dit, au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose à fluidifier, à simplifier. C'est pas qu'il faut, enfin, vous prenez pas la tête. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire, voilà, qu'il faut pas planifier, qu'il faut pas, voilà, il s'agit pas de partir et faire n'importe quoi. Mais il y a clairement quelque chose qui peut être fluidifié chez vous. Ouais, un truc, peut-être parlez-en autour de vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez être aussi un groupe d'amis hein, qui voulait partir. Ok. C'est pareil, si l'argent vous manque, il y a peut-être oui, il y a peut-être des choses qui vont se manifester pour vous, parce que là on parle de courage, de miracle, c'est possible. Hein. Une opportunité auquel vous n'avez pas pensé. Voilà. Ou alors vous avez différentes voies à suivre, et puis par réflexe, peut-être, vous prenez la voie la plus compliquée parce que ben, c'est celle qui, a priori, celle que tout le monde prend, ou peut-être celle qui semble la plus, comment dire, sécuritaire, ou voilà. Et en fait, peut-être n'écartez pas immédiatement l'autre possibilité. C'est peut-être ça, oui. C'est pareil, ce qui risque aussi de retarder la manifestation, c'est si vous êtes trop dans la planification. Parce qu'encore une fois, c'est bien de réfléchir, de planifier, d'anticiper, etc. Mais après, à un moment donné, il faut bien passer à l'action, quoi. Voilà, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de joie de vivre chez vous, je sens beaucoup d'enthousiasme, vraiment. Une envie de prendre son envol, une envie de réussir. Hein. Il y a le bonheur, hein, ouais. Vous voyez les guides, là, les messages qui passent, c'est quand même le courage, le miracle, le bonheur, ayez la foi, l'espoir. Restez dans le rire, restez dans quelque chose d'élevant, vous voyez, des énergies. Alors, bon, j'en ai deux. Ouais, la vie est belle pour vous. Bah, vous voulez, oui, vous voulez une belle vie, vous voulez quelque chose de... Je sens un autre souffle pour vous. Il y a quelque chose. Hein. Alors, vous allez peut-être avoir des synchronicités, des signes, c'est ce qu'ils vous disent. En tout cas, vous êtes accompagné, vous êtes, oui, vous êtes accompagné vers ça, vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui est juste pour vous. On vous parle de justice divine. Peut-être que ça vient après des choses difficiles, ou peut-être que vous avez, par exemple, un exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure de ça. Vous avez suivi des études pour faire plaisir à vos parents. Voilà, vous avez suivi des études, mais dans lesquelles ça ne vous allait pas du tout. Vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Et maintenant, vous avez eu votre diplôme, base claque. Vous prenez carrément la bifurcation, quoi. Et là, vous allez vers ce qui vous correspond à vous. Ça peut être tout à fait ça. En tout cas, là, les guides, ce qu'ils vous disent, c'est qu'il y a quelque chose qui est juste pour vous là-dedans. Donc, faites ce qu'il faut. Mais, enfin, comment dire, j'ai du mal à passer ce concept depuis tout à l'heure, c'est faites ce qu'il faut, mais point trop d'infos, c'est-à-dire faites ce qu'il faut, mais après, à un moment donné, il va falloir avoir la foi un petit peu comme le fou hein, dans le tarot, mais il va falloir un petit peu avoir confiance aussi dans l'avenir, parce que même si vous essayez de tout planifier, déjà, bon, souvent, il y a des imprévus, des trucs qu'on n'avait pas pensé, voilà, ou des choses qui ne se passent pas comme on l'avait planifié. Et puis, on n'a pas, on n'a pas la maîtrise sur tout. Donc, à un moment donné, peut-être vous êtes beaucoup dans... Il faut lâcher un petit peu vos peurs. Voilà. Voilà, vous faites ce qu'il faut de manière intelligente, vous structurez bien votre projet, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que ce soit au dépend de votre bonne humeur, de votre élan, de votre foi, de votre conviction, de votre rêve. Voilà. En gros, c'est ça. Mais vous êtes, oui, vers une belle réussite. Donc, bah voilà, je n'ai pas autre chose pour vous. Si vous souhaitez me soutenir, vous savez quoi faire et je vous en remercie. Et puis, j'espère vous retrouver dans une prochaine guidance. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Et bienvenue à vous qui avez choisi ce joli papillon avec la rose. Donc, on va voir tout de suite
quelle est votre prochaine réussite? Allez, donc si vous n'avez pas écouté l'introduction, juste brièvement, je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des magnifiques messages, toutes les personnes qui regardent, qui likent, qui s'abonnent, qui partagent. Je vous remercie de tout mon cœur. Alors, ok. Alors vous, ça a l'air d'être plus... Non, là j'en ai trop. Allez, pour mon groupe qui a choisi le papillon et la rose. Alors j'en ai trop. J'en voudrais qu'une de plus, s'il vous plaît. Alors, visiblement, il y a des choses qui veulent sortir beaucoup. S'il vous plaît, une carte. Une seule carte. Ok. Ok. Magnifique. Bon, déjà, on vous dit votre réussite, victoire, les choses vont bien se passer. Alors, il y a plusieurs choses qui sont venues pendant que je battais les cartes. Avec la protection psychique et l'imagination, déjà, vous allez vous éloigner de toutes les personnes qui vous sapent le moral, qui vous tirent vers le bas, qui vous jugent, qui ne vous sont pas bénéfiques. Alors, vous éloigner, ça peut être vraiment un éloignement clair et net, hein, voilà, mais ça peut être également... si vous ne pouvez pas vous éloigner physiquement, mettre un stop, c'est-à-dire vous fermer dans votre bulle, ne pas écouter ce que la personne vous dit. Systématiquement, si vous êtes confronté à ce qui est dit, vous ne pouvez pas vous échapper, vous ne pouvez pas faire autrement que de l'entendre. Eh bien, vous, dans votre tête, vous mettez autre chose par derrière qui vient contrecarrer ce que la personne vous dit. Vous vous fiez à vous, hein, vous avec l'imagination, moi j'ai beaucoup poser les intentions et la visualisation, hein. C'est vraiment ça qui vient pour vous. Vous allez arriver à vous sortir, votre réussite, ça va être que vous allez arriver à vous sortir alors je dirais pas l'emprise parce que c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de l'impact que des personnes peuvent avoir sur vous, un impact négatif que des personnes peuvent avoir sur vous. Déjà, vous allez vous en rendre compte et vous allez réussir à vous en sortir. Également, vous allez réussir à vous sortir de votre discours intérieur qui peut être assez négatif, hein, souvent. Mais peut-être parce que justement, vous êtes entouré de personnes qui vous abreuvent de... je ne sais pas moi, de tu es nul, et puis t'as vu aux infos, et puis oh là là, tout est grave, tout est machin, et oh, et vous baignez là-dedans, et puis vous finissez par être ça, voilà. Donc vous allez, voilà, vous allez voir cela, le mettre au jour quelque part, le réaliser ça, et vous allez réussir à le contrecarrer, à mettre autre chose en place. Donc encore une fois, soit en vous éloignant, ou soit en changeant un discours intérieurement. Vous allez utiliser, poser des intentions, visualisation, manifestation, voilà les mots qui me passent. Je pense qu'il y a des personnes qui ont eu comme un éveil spirituel, quelque chose de... Ouais. Quelque chose, alors c'est pareil, on me dira sans doute, c'est très New Age, tout ça. Bon, moi, je passe les messages tels qu'ils me viennent. En tout cas, moi, je m'en fiche un peu de toutes ces étiquettes et tout ça. Ce qui compte, c'est que le message apporte quelque chose et que la personne puisse y trouver un écho pour amener le meilleur dans sa vie. Évidemment sans faux semblant, et voilà, moi je suis authentique et honnête dans ce que je passe. Ici, il y a comme des personnes qui ont fait un changement dans leur manière d'appréhender les autres,
le monde en général, et qui ont bien compris que si on s'abreuve de... Alors il ne s'agit pas de faire l'autruche, hein, mais si on s'abreuve en permanence de choses négatives, on finit par être négatif. Voilà. Si on s'entoure de gens qui sont que dans des trucs lourds et voilà, la critique, la jalousie, l'inquiétude, les peurs, etc., eh ben on finit par être imprégné de ça. Et on finit par être ça, par vivre ça, par manifester ça, par voilà. C'est un peu, on dirait, on mange négatif, on boit négatif, on dort négatif, on fait tout négatif. Voilà. Vous avez une mise en conscience de ça, et vous avez vraiment pris la décision courageuse de vous y atteler au jour le jour et de faire ce qu'il faut pour vous sortir de là-dedans. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire l'autruche, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Mais vous avez décidé de faire cet effort pour vous-même, en fait. Parce que vous voulez manifester quelque chose de positif. Votre réussite, elle est là parce que vous avez vraiment, je pense, pris conscience que vous étiez beaucoup imprégné par la négativité des autres. Sauf que les autres, que la personne en face soit bien intentionnée ou mal intentionnée, de toute façon, tout ce qu'elle pourra faire et dire, c'est le reflet d'elle-même, hein, pas de vous. Alors ça va certainement pas plaire aux gens qui adorent critiquer, juger, etc. Mais c'est la vérité, parce que, bien on en est tous là, hein, parce qu'on voit l'autre avec nos filtres. Hein. Moi, je peux avoir une idée de ce qu'est mon voisin, par exemple, mais au fond, je n'en sais rien du tout. Je ne connais pas son histoire, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis personne pour dire que ce qu'il croit, ce qu'il dit, etc. est erroné. Mon Dieu, ou alors oui justement je me prends pour Dieu, mais ça c'est encore autre chose. Donc non, et ça vous l'avez en conscience, vous vous dites ok, que la personne soit bien intentionnée mais qu'elle me déverse de la négativité, voilà, parce qu'elle m'aime, hein, ou que la personne soit mal intentionnée, qu'elle veut me faire baigner dans son propre jus quelque part, et bien stop. Et vous allez avoir une victoire là-dessus. Vous l'avez sans doute déjà, parce que moi, à mon avis, là, c'est quand même, vous l'avez amorcé. Hein. Vous n'êtes peut-être pas encore, parce que c'est un travail de quotidien, de tous les jours, mais vous l'avez bien amorcé. Là, les aides de lumière, les guides, ce qu'ils vous disent, c'est ne te laisse pas réattraper et tirer vers le bas, parce qu'il y aura toujours des personnes pour vous tirer vers le bas. Préoccupez de vous, de votre plus grand bien, et de toute façon, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Et ça, vous l'avez bien compris. Et vous vous êtes vraiment mis au centre de vos préoccupations. Vous faites ce qu'il faut pour vous. C'est très courageux parce que c'est pas forcément le plus... non, c'est pas ça, c'est ça, le plus simple. Ça peut être un éveil spirituel, mais ça peut être un éveil tout court par rapport à ce que vous ingurgitez. Hein. Et si ça ne touche pas des personnes directement, ça peut être qu'est-ce que vous choisissez de regarder. Comment vous choisissez de le recevoir aussi. Hein. Voilà, on peut par exemple, si vous regardez les infos, que ce soit sur votre télé, que ce soit voilà, sur YouTube par exemple, enfin peu importe, mais ok, donc, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de se couper de tout, quoique si vous voulez, pourquoi pas, mais il ne s'agit pas de faire l'autruche, etc. Mais comment vous recevez l'information? C'est exactement pareil qu'une personne. Comment vous recevez ce que la personne vous dit? euh, Voilà, je vais prendre cet exemple également. Par exemple, bon, quand on fait une chaîne YouTube, je vous en parle parce que c'est ce que je vis. On fait une chaîne YouTube, mais on reçoit des commentaires négatifs, des fois on reçoit des dislikes, vous voyez. Ça peut arriver. Des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent, des gens... Bon, bref. Comment on le reçoit, ça? Est-ce que on se dit, ben, du coup, ça a un impact parce que ben, l'autre, du coup, il m'a mis un pouce en bas ou il m'a fait un mauvais commentaire ou bon, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, on remet de la distance avec ça en disant, ben, moi, je connais mes valeurs, je sais qui je suis. Alors, il ne s'agit pas d'être dans l'ego là-dedans, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est quelle distance vous prenez avec ce que vous dit l'autre? Est-ce que ce que vous dit l'autre, c'est argumenté? Est-ce que c'est sensé? Est-ce que la personne n'est pas en train
de se contredire dans ce qu'elle dit, de ne pas être d'accord avec les propres critiques qu'elle vous fait, vous voyez, etc., etc. Un pouce en bas, est-ce que ça remet en cause qui vous êtes, etc. Non, ce ne sont que le reflet des autres. Donc vous, ça, c'est pareil quand vous regardez des informations, quand vous regardez des X ou Y choses qui peuvent vous mettre mal, pourquoi ça vous met mal? Comment vous recevez l'information? Encore une fois, que ce soit par un média, que ce soit par une personne, que ce soit par un collègue de travail qui vous critique, comment vous recevez l'information? Voilà. Et ça, je pense que c'est un cheminement que vous avez déjà commencé à faire et qui va vous mener vers votre plus grand bien. Parce que c'est vraiment pas si simple à faire, puisqu'on est quand même beaucoup, voilà, beaucoup sollicité. Bon, bref, si on travaille, si on est... bon, il y a beaucoup de choses aux infos, etc. Voilà, ou des gens qui viennent vous parler. Bon, bien, c'est... combien j'en ai? Oui, ok. Vous voyez, c'est ça, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, ici, elle me parle de... Oui, c'est ça, la reine d'épée. J'avais un bug, en fait, mais oui, c'est ça, c'est bien la reine d'épée. La reine d'épée et le valet. La reine d'épée et le valet. La reine d'épée, c'est vous, c'est celle qui a tranché, c'est celle qui a mis un stop en fait, qui a dit bah ok, mais moi je vais être ma propre autorité. Pense ce que tu veux, fais comme tu veux, mais tu n'auras pas l'ascendant sur moi. Hein. Je suis maître, comme disait, je crois que c'était Mandela, hein, je suis maître de mon propre navire. Hein. Voilà, après, ce n'est que des projections. Ensuite, c'est la reine d'épée, c'est vous qui avez tranché sur ok, ça me nourrit, ça me fait du bien. Ça nourrit mes peurs par contre, ça ne me fait pas de bien. Donc ok, ça met au jour des peurs que je vais peut-être évoluer ou pas, enfin voilà. Mais vous avez en fait mis quelque chose de très sensé, de très lucide. Voilà, le mot qui venait, c'est très intelligent et très lucide dans votre manière d'être et de recevoir les choses qui vous entourent. Avec le valet d'épée ici, j'ai sous l'imagination en plus, j'ai ce mouvement que vous avez fait. D'ailleurs, vous tournez le dos, hein, vous tournez le dos. Vous protégez avec cette protection psychique, j'ai ça, mais je dirais même protection énergétique, globale. Vous tournez le dos, ok. Pensez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Ok, il se passe ça dans le monde, mais moi, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Voilà. Et c'est vraiment ça que vous initiez avec ce valet d'épée. C'est une réussite qui est plus intellectuelle et spirituelle, mais qui va évidemment vous amener, bon, elles sont tombées, je prends les deux, qui va vous amener non pas une victoire, mais des victoires, vraiment des choses qui vont être positives, parce que du coup, vous allez vibrer autre chose, manifester autre chose. Et regardez les cartes qui viennent ensuite, c'est le 9 de coupe et la tempérance. Mais justement, vous allez remettre quelque chose en harmonie. En plus, la tempérance dans ce tarot s'appelle Zen 4. Hein. C'est vraiment ça, quelque chose de zen, quelque chose qui vous nourrit en fait, quelque chose qui nourrit votre lumière plutôt que de nourrir vos peurs, peut-être vos, comment dire, les mauvaises images peut-être que vous pouvez avoir de vous-même. Non, au contraire, vous tirez vers le haut, vous ne vous laissez plus tirer vers le bas. Voilà. Et vous allez profiter de ça. Vous allez vraiment voir une différence. Vous allez voir une vraie différence. Vraiment. Ça va être beaucoup plus joyeux, lumineux. Et ça va vous amener des choses beaucoup plus saines dans votre vie globalement, quel que soit le domaine. Vous allez aussi attirer des personnes différentes, hein, des personnes qui seront en accord avec vous, qui seront sur la même vibration. Vous pouvez attirer votre famille d'âme, vous pourrez... Bon, voilà. Alors, on va voir ce qui peut favoriser votre votre réussite. Alors, donnez du temps ou laissez mûrir votre vision. Votre vision. Laissez mourir l'ancien, oui, les mauvais, voilà, les mauvaises influences. Alors,
Ok, j'en ai deux qui sont sortis. Je sais pas du coup. Ok. Alors, je prends celle qui est tombée. Donc, donnez du temps à la beauté. Laissez mûrir votre vision de votre rapport au beau. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce qui va vous aider à manifester davantage votre réussite, c'est de la nourrir. Ils parlaient, je ne sais plus comment ils avaient dit, l'intention, la visualisation, la manifestation. Je crois que c'est ça qu'ils avaient dit. Mais nourrir le beau, nourrir des choses, des belles choses en fait. Voilà. Et encore une fois, je le répète parce que c'est important. On est quand même des personnes dans le matériel, on est incarné. Il ne s'agit pas de faire l'autruche. Il ne s'agit pas de se dire oh, bah, tout va bien ou alors pour moi ça va bien se passer. Non, c'est par contre, ok, bah, la situation est telle quelle, qu'est-ce que je peux faire? Comment je choisis de réagir par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux nourrir à l'instant T de positif? Qu'est-ce que je peux faire? Et cetera, et cetera. Plutôt que d'être dans vous ronger les sangs, être, voilà, comment dire? Réactif à la critique de votre collègue, par exemple, ou voilà, ou être impacté par les choses qui viennent de vous raconter, que c'est pas très joyeux, enfin, etc. Voilà. Donc c'est très cohérent, hein, c'est très cohérent. Alors je m'excuse, je vais faire pause, je vais faire entrer un de mes chats et je reviens tout de suite vers vous. Voilà, donc je me suis repréparée, reconcentrée et je reprends avec vous. Donc on va continuer à regarder ce qui peut faciliter la manifestation de cette réussite. Alors, ok. Donc on a le dauphin avec la joie, la lumière, le flux. Et on a l'aigle avec la vision, la liberté, l'inspiration. Bon, le message est assez clair pour vous dans ce qui peut vous aider à manifester davantage cette réussite. La joie, la lumière, c'est ce vers quoi vous avez décidé de vous tourner. Hein. Vous suivez un flux différent. Les dauphins, ils aiment jouer, hein, ils aiment se rassembler entre eux. C'est donc quelque chose de positif, on va dire. L'aigle, il a une vision, il prend de la hauteur sur tout ça. Je crois que ça a été dit au tout début par les guides. Alors, je ne sais pas si ça a été dit prendre de la hauteur, mais écoutez, il y a quelque chose comme ça. Vous dégagez de quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose, vous prenez de la hauteur par rapport à quelque chose et ça vous permet d'avoir une vision plus claire. La vision, la liberté, l'inspiration. Vous êtes inspiré, il y a l'imagination. Hein. Vous êtes inspiré à créer votre vie différemment. Vous êtes inspiré à manifester des choses différentes de ce que vous faisiez jusque-là. Vous avez décidé de tourner le dos à tout ce qui pouvait vous plomber, quoi. Hein, si on peut dire un peu simplement, c'est ça. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus équilibré et qui est en correspondance avec vous-même. Hein. C'est vraiment, vraiment ça. Alors on va prendre les messages des... Et surtout, vous ne vous laissez plus impacter. Vous voyez, cet aigle, il est vraiment en hauteur. Hein. C'est le roi du ciel, on pourrait dire. Vous ne vous laissez plus impacter par les autres. Ok, donc on va prendre des petits messages pour, comme conseil, dernier conseil de vos guides, des guides. Alors, hop, s'il vous plaît, les guides. Alors, j'ai deux cartes, la vérité, la chance. Oui, oui. Ici, avec la vérité, c'est pour vous dire que vous êtes dans votre juste chemin, dans quelque chose qui est juste pour vous. C'est votre vérité. Hein. Qui va vous amener votre victoire. C'est quelque chose qui va vous amener de la chance aussi. En fait, c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. C'est un peu comme s'il y a un changement de paradigme, on pourrait dire, pour vous.
et ça va être très différent. Je sens également pour certaines personnes, ça peut être au niveau de la créativité, hein, ça peut être quelque chose, par exemple, que vous ne faisiez pas jusque-là, parce que vous étiez plombé par toutes ces blabla énergétiques, ces blablatages négatifs, ces énergies négatives, etc. Vous baignez un petit peu là-dedans. Vous n'arriviez peut-être pas à faire émerger vos talents, à faire émerger qui vous êtes réellement. Et là, maintenant, il peut y avoir, par exemple, oui, de la créativité qui émerge, un talent particulier qui émerge, parce que c'est un peu comme si on enlève on dépoussière, on enlève un peu oui, on pourrait, je sais pas comment dire ça élégamment, voilà, ou quand on désencombre une pièce, vous voyez, ou quand on fait du tri, ben, on y voit plus clair, et puis des fois on découvre des choses, on avait oublié qu'on les avait, enfin, etc. C'est un peu ça, voilà, c'est imagé ce que je vous dis, mais c'est un peu ça, voilà, j'en ai un peu trop quand même. C'est une période qui va de réussite, mais qui va vous amener de la chance, parce que voilà, vous allez vibrer autre chose, vous allez poser des actions différentes avec des intentions différentes, et ça va changer la donne, hein. De toute façon, ça va changer la donne, hein. Plutôt que de perdre du temps avec des choses qui, voilà. Vous allez nourrir le bon loup, comme on dit, voilà. Avec la sagesse également, ça, voilà. Vous voyez cette sagesse que vous avez de, bah oui, de changer de paradigme, de shifter un petit peu, voilà, votre état d'esprit, et puis les personnes, l'influence des personnes ou des faits. Euh, Ça va créer un déblocage chez vous, hein. Ça va créer quelque chose qui vous amène vers de grande beauté. On parlait de beauté tout à l'heure, oui, parce qu'ils disent ça, de grande beauté dans votre vie. C'est que vous-même, vous êtes une grande beauté, sauf que vous allez enfin pouvoir le montrer. Il y a l'équilibre qui revient avec la tempérance également tout à l'heure, hein. C'est vous allez vous équilibrer. En fait, vous allez vous rendre compte que vous étiez aux prises avec des personnes, sous influence volontaire ou pas, de personnes qui vous tiraient vers le bas. Pas, encore une fois, pas forcément méchamment, pas forcément avec une mauvaise intention. Et puis pour d'autres, bah oui, peut-être. Mais dans tous les cas, le résultat était le même. Et là, le fait que vous allez émerger de tout ça, vous allez sortir de tout ça, c'est comme si on vous enlève un bandeau sur les yeux, quoi. Vous allez découvrir un monde que vous ne connaissiez pas, presque, on pourrait dire. Ou en tout cas, qui n'était pas à votre portée. Ça vous amène beaucoup d'équilibre, hein, de sagesse. On vous demande de lâcher prise. Hein. Lâcher prise sur... Oui, alors, le lâcher prise, c'est... Suivez le flux, hein, c'est ce que le dauphin portait tout à l'heure, c'est suivez la vague sur laquelle, comment dire, laissez-vous porter par la vague sur laquelle vous surfez, quoi, quelque part. C'est un petit peu ça qui m'est passé comme image, c'est un petit peu ça. N'essayez pas d'être parfaite dans ce que vous faites. Des fois, vous pouvez rechuter, des fois, vous pouvez un peu retomber voilà, sous les influences. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous reprendre à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Lâcher prise du résultat, comme on peut dire souvent, mais c'est vrai, parce que de toute façon, vous êtes en chemin. Là, même si de ce que j'ai, vous avez déjà commencé, mais vous êtes peut-être au balbutiement. Vous allez prendre le contre-pied d'une habitude finalement, qui est là peut-être depuis des années. Donc ça peut se faire en un claquement de doigts, mais en général ça prend un peu plus de temps. Donc ne commencez pas à vous crisper sur ce que vous êtes en train de faire, parce que de toute façon ça va être une réussite. Et cette réussite va vous en amener plein d'autres. Voilà ce que j'ai pour vous les amis. Donc merci d'avoir passé ce moment avec moi, d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre soutien. Si vous voulez aider ma chaîne et me soutenir, vous savez quoi faire, et je vous en remercie. J'espère vous retrouver lors d'une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et bienvenue à vous, mon groupe numéro 3 avec ce petit mulot ou hamster. Alors, on va tout de suite voir quelle est votre réussite, ou vos réussites d'ailleurs. Votre prochaine réussite, donc proche, hein, tout bientôt.
Allez, pour mon groupe numéro 1, pour mon groupe numéro 3, pardon. Allez, mon groupe numéro 3. Ok. D'accord. Ok. J'ai ces 2 cartes qui sont venues. Waouh, bah écoutez. On vous parle des réussites, on vous parle de succès, on vous parle de grâce, on vous parle de sensualité. Alors, pour vous, là, ce qui me passe, c'est tout est possible. C'est que vous êtes comme un peu dans une période de chance. Alors, oui et non, dans le sens où cette période, c'est pas une période de chance qui vous arrive de nulle part, bien que ça pourrait, mais c'est beaucoup lié au travail que vous avez fait et particulièrement à l'acceptation de vous-même, votre acceptation de votre corps, votre acceptation d'être dans la vie, votre acceptation de votre différence. Il y a quelque chose vraiment avec votre différence. Ok. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont oui, des particularités physiques. Mais que vous en faites une force. Votre succès vient du fait que vous ne vous cachez pas, que vous vous montrez tel que vous êtes. Ça peut être un bégaiement aussi. Hein. J'ai ça. Donc pour certains, ça peut être un bégaiement. Oui. Une acceptation de votre féminité, y compris si vous êtes un homme. Il y a une acceptation de votre être dans sa totalité. Bon, en tout cas, ça vient de là. La réussite vient de là. Comment dire, c'est ça qui a déclenché. C'est qu'à un moment donné, vous avez accueilli qui vous êtes pleinement. La sensualité me parle au niveau de l'énergie, ce que vous émanez, ce qui se dégage de vous. Hein, c'est ça. La manière dont vous bougez peut-être, mais plus généralement la manière dont vous êtes. Vous êtes peut-être des personnes très charismatiques, des personnes qui captaient l'attention tout de suite, qui captaient la lumière tout de suite. Votre succès à vous vient du fait que vous intégrez, c'est difficile à expliquer ça encore comme concept, mais c'est le fait que vous incarnez pleinement qui vous êtes, vous intégrez pleinement votre corps, votre personnalité. Vous êtes authentique. Vous n'essayez pas de vous montrer autrement que ce que vous êtes. Mais vraiment, c'est un tirage qui ne sera pas pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent authentiques, mais qui ne le sont pas. Mais bon, ça c'est un autre débat. De ce fait, c'est comme si vous êtes tellement dans votre pleine puissance d'incarnation que votre succès, votre prochaine réussite, ben, quelque part, c'est des réussites. Je pense que vous êtes des personnes à qui, globalement, la vie réussit, quoi. La vie sourit. Hein. Je suis même interpellée par votre tirage parce que là, ce que je sens et ce qui me passe, alors, une confirmation peut-être? Est-ce que c'est une confirmation? Ah d'accord, alors c'est que vous n'avez pas toujours été comme ça. D'accord. Oui, il y a vraiment peut-être... Alors par exemple, vous avez pu être harcelé à l'école, par exemple. Mm. Ou tomber sur un partenaire ou une partenaire de vie qui vous a fait sentir que ça n'allait pas comme vous êtes quelque part. Vous êtes souvent senti rabaissé, que ce soit par votre physique, par votre intellect, par
voilà, par exemple, si vous bégayez, ou si vous avez, comme on dit, une coquette dans l'œil, enfin, vous voyez n'importe quoi, ou si vous êtes, je sais pas moi, avec très très roux, avec un teint très très blanc, et que les gens se moquent de vous, enfin, bref, enfin, vous voyez ce genre de choses. Et du coup, à un moment donné, vous vous êtes parfaitement accepté comme ça, et vous avez bien raison, parce que vous êtes sans nul doute magnifique tel que vous êtes, et je le pense sincèrement. Et du coup, ça a déverrouillé les vannes. Donc là, ici, c'est, si vous n'y êtes pas encore, ça va pas tarder, mais c'est, je pense, pour la majorité, une confirmation, une confirmation. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui auront choisi ce choix 3, ou alors, je ne sais pas. Mm. Ouais. C'est comme si vous pouvez être touché par la grâce, parce qu'effectivement, vous reconnaissez la grâce que vous êtes vous-même, vous reconnaissez la beauté que vous êtes vous-même. Cette réussite que vous avez eue par rapport à vous-même et par rapport au regard des autres vous permet d'accéder à toutes vos réussites. Vous incarnez, vous êtes authentique, donc il n'y a pas de triche. Donc vous vibrez exactement euh, ce que vous êtes, et donc vous allez attirer ce qui vous correspond. Donc ça ne peut être que des succès. C'est pour ça que le succès est central chez vous. Ah ouais, c'est ça. Hein. Voilà, on a euh, le 10 de Pentacle, hein, le 10 de Denier, qui est quand même la réussite, le partage avec ceux qu'on aime, faire bénéficier de nos réussites, les proches, ceux qu'on aime, être dans quelque chose d'harmonieux, de nourrissant, de bienveillant, la grâce divine. Hein. Euh, ouais, c'est beau votre tirage de... Ouais, franchement, c'est très beau. Mm. On a la grande prêtresse. Alors, ça me fait rire parce que moi, souvent, je sors la grande prêtresse quand je me fais des tirages pour moi-même, ou quand on me fait des tirages, c'est souvent... Après, c'est beaucoup, je suis quelqu'un d'assez discret, d'assez secret, donc c'est possible. Bon, bref. Il y a quelque chose... oui, alors bon, parce qu'il y a une partie du message qui me concerne, mais forcément, oui. En tout cas, euh, avec la grande prêtresse, j'ai le fait que vous êtes votre propre autorité. J'ai le fait que vous ne partagez pas forcément tout avec n'importe qui, que vous savez trier les personnes que vous faites rentrer et rester dans votre vie, et les autres. Que vous n'êtes plus sous les influences de, justement, de différentes personnes. Voilà, vous n'êtes de différents dictates peut-être. Voilà, vous n'êtes plus... vous êtes votre propre autorité, vous avez une connaissance profonde de vous-même. Avec cette sensualité, j'ai beaucoup aussi comment dire ça? Avec la sensualité et la grande prêtresse, j'ai le côté, tout ce qui est pas dévoilé, vous savez, tout ce qui reste dans le mystère intime, voilà. Je pense que les personnes qui ont la chance de vous connaître se rendent vraiment compte de la chance qu'elles ont de vous connaître. Voilà. Je pense que vous êtes des personnes à part sur bien des aspects, et que vous avez pris conscience que ces particularités que vous avez, que ce soit physique, intellectuelle, psychique, blabla, etc., peu importe, sont votre plus grand atout. Et du coup, vous êtes la grande prêtresse, c'est ici la symbolique d'un grand savoir, d'une grande connaissance. Vous êtes dans une avancée personnelle, spirituelle, appelez ça comme vous voulez, euh, très visionnaire, très avant-gardiste. Vous avez trois trains d'avance par rapport à la majorité des gens. Oui.
Ouais, c'est fort là le mot qui me passe. Hein. Mm. Ok, j'ai la reine d'épée. Ouais. La reine d'épée, c'est en fait, ça va vraiment être votre partie de vous qui vous protège, votre partie de vous qui fait le tri entre les personnes qui rentrent, on va dire, dans votre cercle privé et les autres. Ça va être celle qui fait le tri, une intelligence très fine, je sens chez vous. Hein. Vous avez des connexions très... La sensualité ici me parle beaucoup d'intuition également, de connexion, beaucoup par la voie de l'eau, hein, les émotions, l'eau. Mm. Peut-être vous êtes très lié avec l'eau en général, la mer, etc. La mer, MER, l'océan, quoi. Euh, mm. Peut-être vous êtes très attiré par l'eau, en tout cas. Il y a beaucoup d'intuition chez vous, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de perceptions qui dépassent l'entendement de la majorité des gens. Et là, ici, cette reine d'épée, c'est l'autorité finalement que vous avez euh, pour ça. Enfin, vous savez à qui montrer et à qui ne pas le montrer. Vous savez vous protéger, vous savez déceler chez l'autre le biais, ce qui est pas sain. Ici, ce qu'on me passe, c'est que il parlait, il me semble, de harcèlement, donc ça doit faire écho à ça. Si vous avez été montré du doigt, voilà, d'une manière pour vous rabaisser, euh, maintenant, si on vous montre du doigt, c'est pour vous admirer, c'est avec voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors, on va voir ce qui peut aider à manifester. Alors, je m'excuse, je vais ouvrir un de mes chats et je reviens tout de suite. Voilà, donc je suis de retour, je me suis remis en condition pour continuer votre tirage. Donc avec cette reine d'épée, il y a aussi ce côté... comment dire, quand il parlait tout à l'heure de peut-être vous avez été harcelé, il me semble qu'il disait quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi une autorité parce que maintenant vous avez un petit peu votre revanche. Parce que peut-être si on vous a moqué également pour votre physique, ben peut-être maintenant vous avez beaucoup de succès. Vous voyez. Donc il y a peut-être aussi cette... oui, on va dire un peu cette revanche sur la vie qui pourrait être incarnée par cette reine d'épée. C'est possible. Alors, on va voir ce qui peut aider à manifester, faciliter la manifestation de vos réussites. Mais je pense malgré tout que là, c'est quand même assez clair. Votre réussite, c'est d'avoir su vous reconnaître tel que vous êtes, d'incarner qui vous êtes, dans votre authenticité, malgré peut-être tout ce qu'on vous renvoyait de négatif. C'est quelque chose qui est toujours en cours. Hein. Voilà. Alors, ce qui va aider à continuer ça, ou à l'amorcer si jamais vous n'y êtes pas encore, c'est de modifier votre rapport à la patience, l'attente. Peut-être justement, alors en général on dit qu'on n'a pas assez de patience, vous peut-être vous en avez eu beaucoup. Votre rapport à la patience, c'est peut-être justement de ne pas laisser systématiquement à nouveau des chances et des chances et des chances encore à des personnes qui ne le méritent pas quelque part, enfin ne le méritent pas. En tout cas, qui n'ont pas un éveil, une évolution suffisante par rapport à là où vous en êtes. Et donc, c'est même pas qu'elle le mérite ou pas, c'est en tout cas vous méritez de vous respecter.
voilà. Et vous méritez d'être entouré de personnes qui vous respectent. Donc peut-être vous, c'est modifier votre rapport à la patience ou à l'attente, ce que vous attendez peut-être des autres est encore présent, même si vous avez une grande autorité, que vous avez fait un chemin. Comme je dis souvent, de toute façon, on ne se débarrasse pas de quelque chose comme ça du jour au lendemain. Il y a toujours des petites résurgences qui reviennent, des petits pics de rappel pour voir, ça nous permet de voir où on en est finalement. Voilà, ça nous permet de voir quelles réponses on donne. Est-ce qu'on est encore dans les réponses qu'on faisait avant, par exemple, dans les mêmes réactions, les mêmes actions. Vous voyez, ça permet une auto-évaluation quelque part, si je peux le dire comme ça. Et vous modifier votre rapport à la patience et à l'attente, c'est par rapport à ce que vous attendez des autres, peut-être encore parfois, et à la patience que vous avez pardon, avec eux. Parce que vous-même ayant peut-être souffert de, comment on appelle ça, de jugement, quoi. Enfin, c'est pas le mot que je cherchais, mais bon, bref, je vais rester là-dessus parce que je veux pas perdre de temps, mais du coup, et vous-même ayant vécu ça, ben peut-être justement vous dites que vous devriez être plus indulgent avec les autres, plus patient, etc. Sauf que si en face les gens ne cherchent pas à vous connaître, si les gens vous jugent, si les gens, il y a des gens, ça sert à rien de discuter avec eux, ça ne sert à rien, ça sert à rien d'essayer de vous faire entendre, ça sert à rien d'essayer même de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Ma foi, c'est à eux de faire leur cheminement, c'est pas à vous. Hein. Voilà. Donc il y a des gens, il n'y a pas de dialogue possible. C'est parce que vous n'êtes pas sur les mêmes vibrations qu'eux, vous n'êtes pas. Bon, voilà. S'il faut l'accepter. Et vous, c'est peut-être ça. Modifier peut-être votre rapport aux attentes que vous avez vis-à-vis des autres et la patience dont vous faites preuve envers eux, alors que l'inverse ne serait pas vrai. Et que voilà, occupez-vous de vous. Alors, nous avons le gorille des montagnes. Vous voyez, le gorille, ben, il arrive sous la grande prêtresse. Ça me fait beaucoup penser à ça parce que le gorille, finalement, il est assez introverti, il est assez sur sa posture. Il a un œil sur tout, mais en même temps, il ne se dévoile pas trop. Vous voyez, il y a beaucoup ce côté, il est fort, mais en même temps, il a une grande sensibilité, etc. Là, il vous parle de réflexion, de respect, de calme intérieur. C'est ça. Occupez-vous de vous. C'est ce qui va vous aider à manifester toujours davantage de réussite. Soyez dans votre intériorité, cette grande prêtresse. Voyez, ne vous dévoilez pas à tout et à tout le monde. Laissez les gens être ceux qu'ils sont. Ça glisse sur vous et passez votre chemin parce qu'il y a tellement mieux qui vous attend plus loin. C'est ça. C'est ça. Regardez le cheval sauvage, liberté, sensibilité et l'esprit. L'esprit, déjà vous, qui êtes un esprit très fin, très avant-gardiste, très visionnaire, très voilà. L'esprit, le grand esprit, le grand tout également, avec ce côté sauvage, hein, ça me parle vraiment du grand tout qui vous soutient, avec qui vous êtes en écho, je pense que vous le sentez beaucoup, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et quel que soit votre âge, il y a vraiment quelque chose de très relié chez vous, hein, une profonde connexion. Et votre liberté est liée à vos réussites, hein, votre succès est lié à la liberté que vous avez d'être vous-même et d'assumer qui vous êtes et d'accepter qui vous êtes. Et je vous dis, votre succès peut en faire rager plus d'un. Hein. Ouais. L'aide, oui. Alors l'aide, pourquoi il me passe l'aide? L'aide que vous avez, vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Oh, d'accord, ils font écho à ça en fait. Hein. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Vous savez également bien vous entourer apparemment. Parce que cette reine d'épée, voilà, c'est une part de vous qui vous guide aussi correctement. Pour une part et la grande prêtresse pour l'autre part.
Il y a vraiment ça, ce côté où vous allez être épanoui, heureux et que vous l'êtes peut-être déjà, hein, puisque je vous rappelle, le succès est central quand même chez vous, hein. La grâce d'un côté, la sensualité de l'autre. Peut-être vous vivez déjà, justement, si vous êtes un homme, bah, vous avez la femme que tout le monde convoitait. Si vous êtes une femme, vous avez l'homme que tout le monde convoitait, alors que peut-être on vous a moqué sur votre physique, par exemple, ou sur votre intelligence, ou sur voilà, une caractéristique X ou Y, peu importe. C'est votre revanche. En tout cas, vous êtes aidé à manifester toujours plus parce que justement, vous ne vous êtes pas trahi, vous êtes resté tel que vous êtes, dans votre authenticité, et c'est très très beau. Votre tirage m'émeut, voilà, votre tirage m'émeut beaucoup. Agir, oui, continuez à poser des actions, vous êtes dans le juste, vous êtes dans le beau. Alors, il y a la réflexion qui arrive beaucoup chez vous, avec le gorille, avec la grande prêtresse aussi, avec même si la grande prêtresse, c'est plus l'intuition, les connexions, etc. Mais il y a quand même une réflexion, il y a quand même un temps de retrait, un temps d'observation chez vous qui est très important que vous conserviez. Réfléchir avant d'agir aussi, oui. Ne pas vous laisser emporter par votre grande sensibilité, justement, et votre tendance peut-être à vouloir sauver tout le monde aussi. Oui. Les changements qui vous attendent, vos réussites, parce qu'ils mettent bien réussite au pluriel pour vous. Les grands changements, c'est de la joie, c'est de l'épanouissement. Cette carte, pour vous, est vraiment, regardez, alignée hein, avec la grande prêtresse et la reine d'épée. Hein, c'est vraiment, vous avez réussi à équilibrer ça, ou vous êtes en passe de réussir à l'équilibrer. Ça vous amène beaucoup, beaucoup d'amour, de joie, de bien-être, d'épanouissement. Je vous dis tous les mots qui me passent. Hein. Vous êtes aidé là-dedans, vous êtes aidé, vous êtes guidé, et c'est la justice divine. Donc, je ne sais pas trop ce que vous avez vécu, mais voilà. C'est votre revanche, on va dire, quelque part, mais qui ne vous tombe pas du ciel, hein, même si on parle de justice divine, c'est qui vous êtes. C'est la belle personne que vous êtes et que vous avez su rester malgré peut-être tout ce que vous avez vécu. Voilà ce que j'ai pour vous, mon groupe 3, que voilà, vous m'avez vraiment ému, la guidance m'a beaucoup ému. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière. Vous êtes un être magnifique, n'en doutez pas. Et voilà, si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Et prenez grand soin de vous. Et j'espère vous retrouver sur une autre guidance. À bientôt.